Le raspaillou, c'est avant tout un produit qui a été initié en 2007 par une poignée d'hommes qui se sont réunis un jour autour d'une table, à la fois les agriculteurs, le CIVAM et l'organisation professionnelle des boulangers. Donc au début, je le rappelle, nous étions dans le Gard, c'était des hommes qui ont voulu planter du bio, des boulangers qui ont voulu suivre cette filière et puis panifier cette farine qui était en fin de compte produite par les agriculteurs gardois. Et puis ça s'est étendu puisqu'il y a eu du succès et aujourd'hui c'est devenu un produit sud de France. J'ai été un des premiers justement à faire partie de cette poignée d'hommes qui y croyaient. C'est pas simplement qu'un effet de mode, l'histoire du bio, c'est avant tout laisser une trace justement sur notre planète et à nos enfants du mieux manger, du bon. Ici, vous êtes dans une petite boulangerie rurale, donc avec de nombreux produits à côté. Et justement, grâce à cette filière, grâce à ce produit raspaillou, j'ai développé justement au sein de mon commerce une autre clientèle qui ne venait pas spécifiquement chez moi. Le bio ne représente pas un énorme volume au sein de notre boulangerie, mais ça représente quand même à peu près 20% de la clientèle. C'est-à-dire qu'il y a 20% de la clientèle qui partent avec une baguette ou un pain bio aujourd'hui. Donc à titre d'exemple, sur une centaine de clients, je vends aujourd'hui 20 pains bio tous les jours. La fameuse contrainte du pain biologique où tout le monde peut penser que c'est contraignant de faire du bio. Alors, je ne dis pas que c'est facile et que c'est donné à tout le monde. Par contre, il y a tout simplement un constat et une image dans la tête des gens en disant il faut 2 laboratoires. Ça, je peux vous assurer que c'est totalement faux. Il ne faut pas 2 laboratoires, un bien spécifique pour le bio et un autre au niveau du conventionnel. Il faut un pétrin qui a complètement été nettoyé. Il faut pouvoir stocker la farine bio à part. Ensuite, après, un four de boulanger. Le certificateur nous a dit qu'on pouvait cuire tout à fait à la fois du conventionnel et du bio. Les effluves ne se mélangent pas. Par contre, où il faut faire attention, c'est toujours de cuire le bio dans une sole. Alors ça, les professionnels sauront de quoi je parle. Une sole qui a été balayée, où il n'y a pas de résidus de farine conventionnelle. Donc il suffit simplement de balayer la sole, d'avoir des bacs dédiés, d'avoir un pétrin qui est nettoyé et de mettre dans des planches qui sont dédiées au bio et des chariots aussi qui sont dédiés au bio avec des toiles dédiées pour le bio. Simplement de ne pas mélanger, mais on peut très bien travailler de la même façon, en fin de compte, avoir un chariot de pousse pour le conventionnel et un chariot de pousse pour le bio. Tout ça, nous l'avons appris lors de stages de formation et ces stages de formation font en sorte que on puisse former un plus grand nombre de personnes à cette démarche. Le marché du bio aujourd'hui, ce n'est pas négligeable dans les boulangeries artisanales. Comme je vous l'ai dit, avant 2007, ici dans le Gard, ce n'était simplement que détenu par la grande et moyenne distribution, donc les GMS, et certaines boulangeries biologiques et certains magasins spécialisés. Donc aujourd'hui, ça nous a apporté, nous artisans, de pouvoir en fin de compte vendre du pain bio au quotidien, et ça, c'est pas négligeable. Et surtout, après, avec le temps, comme on s'est formé à cette filière, comme on le propose au quotidien au niveau de nos clients, ça nous a ouvert surtout les portes des collèges, qui aujourd'hui, avec l'appui du Conseil général du Gard, a envie de mettre dans les repas au quotidien du pain biologique. Alors, la preuve en est, sur le collège de Sommières, on sert du pain biologique tous les jours et du pain à base de graines, puisque vous avez ici un pain à base de graines, et dans les collèges, dans les autres établissements scolaires, on sert aussi du pain biologique, alors nature, mais du raspaillou. Je pense que ça leur a apporté un plus parce que c'est avant tout un pain qui est cuit le matin très tôt, donc il est cuit à 4h ou 5h du matin, mais c'est du pain frais tous les jours. Et ça, moi je dis que ça n'a pas de prix parce que sur l'avenir, ça a un impact énorme. Parce que les gens qui se souviendront d'avoir mangé du bon pain à un moment donné, auront envie. Alors pour moi, en tant que boulanger, de manger du bon dans la génération future.